Alors, le premier graphe, donc c'est l'open interest. Donc, au risque de me répéter, c'est vraiment l'argent, c'est tout à fait différent de l'or, y compris au niveau des cotes. Alors, sur ce graphe, vous avez l'open interest en violet et le cours de l'argent en gris. Comme vous le voyez, le cours, l'open interest de l'argent a vraiment diminué d'une façon très très importante, sans atteindre ses plus bas de 2008, mais quand même c'est très bas. C'est pas aussi bas que le plus bas récent, mais c'est très bas. Ce qui est intéressant de remarquer, comme on l'avait fait pour l'or, c'est que si je vous cachais la courbe de l'argent, rien qu'en voyant le graphe de l'open interest, vous seriez tenté de dire que le cours de l'argent a beaucoup reculé. Et vous voyez que ça n'est pas vrai. Je vous fais remarquer ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient encore que c'est la seule évolution de l'open interest qui permet de prédire le cours de l'argent. C'est pas vrai. Vous voyez bien qu'en dépit d'une diminution très importante de l'open interest, l'argent reste tout de même sur des niveaux qui sont relativement conséquents et n'a pas sombré comme on aurait pu s'y attendre avec une telle courbe de l'open interest. On va passer maintenant au graphe suivant. Qui est les nettes positions en milliers de contrats des différentes catégories d'intervenants. Alors ici, vous avez l'axe 0. En bleu, les larges specs, comme ils sont toujours net longs, c'est au-dessus de l'axe. En rouge, inversement, vous avez les commerciaux, comme ils sont toujours net short, c'est en dessous de l'axe. Et en violet, vous avez les petits specs. Et en gris, le spread. Alors, que dire de tout ça? Eh bien, comme vous pouvez le voir, les points bas des nettes positions des larges specs. Ici, donc, on en a un 10 et 10, 10 844. Ça a été 6200 lors de la dernière correction. Ce sont les points bas absolus depuis début 2005. Donc, c'est quand même très très intéressant à remarquer, d'autant plus que vous savez, puisqu'on a vu le graphe tout à l'heure, que ça ne signifie pas du tout qu'on a un silver, un cours de l'argent au plus bas. Au niveau des commerciaux, on va observer à peu près le même phénomène. Plus la courbe baisse, plus les short positions sont importantes, plus la courbe monte, plus les positions plus les shorts ont couvert. Alors là, vous voyez qu'en fait, on avait atteint un minimum de 14 132 net short lors de la dernière correction, et c'était un point bas absolu depuis 2005. Donc depuis le dernier top intermédiaire, on est en train de remonter. On est en train donc de rediminuer ses positions sans atteindre ce point bas précédent, ni même celui-ci. On est au niveau de ce point-là. Bon, ça vous donne une idée, mais on va s'en faire une plus grosse avec les ratios. Alors, la première chose donc qu'on va regarder,
c'est les larges specs. La net longue position en pourcentage de l'open interest. Alors, comme tout à l'heure, hein, ce ratio est très important parce qu'il permet de s'affranchir en fait de la hausse ou de la baisse de l'open interest pour avoir, pour essayer de déterminer, disons, les niveaux auxquels on pourrait atteindre un point bas. Alors, comme vous le voyez, sur ce ratio qui est en bleu, les points bas historiques sont sont à 10, voire en dessous de 10, comme ici à 8,6, ou tout récemment à 10,3, le point bas absolu étant à 6,6. Ça, c'était lors de la dernière correction. Depuis cette dernière correction, vous voyez que le ratio a monté violemment. Et on est donc en train à nouveau de corriger. Comme vous le voyez, on corrige abruptement, mais on est loin d'atteindre ni ce point-là, ni ce point bas-là, ni ce point bas-là, et encore moins ce point bas. Ce qui, de toute évidence, laisse à penser que la correction n'est pas terminée. Alors évidemment, vous allez me dire, ça va nous amener à combien sur le cours de l'argent? Je n'en sais rien. On peut très bien refaire un point bas ici, sans corriger forcément violemment, enfin sans corriger énormément en termes de tarifs sur le prix de l'argent. Ça, c'est la grosse inconnue des cotes. Tout ce que je peux dire, moi, c'est que les ratios doivent baisser, donc le prix de l'argent n'est pas encore en fin de correction. On va voir du côté des commerciaux si on a le même genre de résultat. Alors ici, j'ai choisi le ratio avec les brutes short position parce qu'il est plus efficace que le ratio net short position pour déterminer les points bas. C'est la courbe rouge. Comme vous le voyez, les points bas sont au minimum de 55% de l'open interest. Ici, on avait eu 55,84. Ici, on avait eu 53,4. Et ici, on a 3 points qui sont à peu près équivalents. 54, 54,6 et 53,4. Et vous voyez que vraiment, ça correspond à des points bas. Hein. J'essaie de vous montrer ça avec le curseur. Point bas ici, point bas, je reviens si vous voulez plus haut, c'est le même phénomène. Alors là, c'est pareil que précédemment, suite à la dernière correction, ce ratio, donc suite à la dernière correction, ce ratio a remonté violemment jusqu'à 67,7. Depuis, ça corrige à nouveau, sans atteindre de nouveau les points bas. Alors, on se dit, est-ce que ça peut rebondir là? Ben non, parce que ça, c'est peut-être pas un niveau de rebond. Donc, ça veut dire que ça doit descendre encore pour qu'on puisse estimer que la correction est terminée. Un autre ratio intéressant à observer, c'est toujours pour les commerciaux, le ratio de la short position par rapport à de la brute short position par rapport à la longue short position. C'est-à-dire que nos commerciaux, ils ont, si vous voulez, une position brute short, une position qui est moins importante en long. Et ce qui est intéressant, c'est d'examiner l'évolution de ce ratio, qui est toujours important, mais qui a tendance à baisser très, très fortement avec les points bas du ratio. C'est-à-dire que logiquement, il y a de moins en moins de short sur les bas du ratio, et il y a de plus en plus de long sur les points bas du ratio. Alors ce ratio
que vous voyez donc en rouge est intéressant parce que vous voyez qu'on est quand même, ces points bas là qui étaient de 2 en début de période sont de plus en plus bas. Nous avons eu 2, puis nous avons eu 1,73, 1,71. Ici, bon, ça remontait un petit peu, mais là, c'est de nouveau 1,79 et surtout dernièrement 1,46, voire 1,38 sur les dernières corrections. Donc, comme pour les graphes précédents, ce ratio a monté, il est en train de nouveau de corriger. Nous sommes à l'heure actuelle à 1,62 et comme précédemment, il nous manque encore un petit chouïa de baisse pour, à mon avis, arriver à la fin de la correction. On va terminer ce code silver avec en observant ce que font nos 4 plus gros commerciaux. Alors, comme vous savez, quand je dis les 4 plus gros, c'est parce que on ne peut pas savoir combien ils sont exactement. Tout ce qu'on sait là, c'est qu'ils ne sont pas plus de 4 et parmi eux, il y a évidemment nos bancaires. Ils sont JPM et HSBC. Cette position donc des 4 plus gros qui est hyper concentrée, comme vous le savez, c'est représenté donc par la courbe rouge sur le graphe. Ici, c'est donc intéressant de voir que depuis donc le point haut de ce graphe, où ils avaient 65 000 net short, ils ont couvert jusqu'à réduire à 28 000. Donc c'est, vous voyez, extrêmement important comme couverture. Ce qu'il faut observer également, c'est qu'il y a eu une période où ils ont couvert de ce point-ci à ce point-ci, ils ont couvert, non pardon, de ce point-ci à ce point-ci, ils ont couvert, disons, à la baisse. Et ici, vous voyez qu'en fait, le spot a monté, ils ont continué à couvrir. Et ici également, vous voyez, l'argent monte et il couvre. Donc tout ça, c'était une commercial failure, c'est-à-dire qu'ils couvraient à la hausse du spot, ce qui est tout à fait dommageable pour eux. Cette période de couverture à la hausse s'est achevée avec la dernière correction. Et depuis, en fait, c'est l'inverse. Ici, vous voyez qu'en fait, sur la hausse du spot, ils ont profité, si vous voulez, pour rajouter des contrats à la hausse du spot. Et depuis la baisse, eh bien, ils couvrent leur position. Ici aussi, au risque de me répéter, vu comment c'est parti, je pense que leur objectif est de ramener leur net short position sur les plus bas, donc de les réduire à 28 000. Donc je pense que la correction n'est pas terminée. Voilà.